Alors, je présente Skoubenen, qui est chez nous professeur à l'école de génie, qui a accepté enfin un peu forcé, mais qui a accepté de faire la modération des débats aujourd'hui. Alors, je lui laisse la parole. Bon ben merci Monsieur Blanchard. Bonjour tout le monde. Donc on s'en plus tarder puisqu'on a vraiment, on est vraiment en retard. Donc on devrait finir à 10h20 et il est 9h38. Donc il va falloir qu'il speed un peu pour qu'on rattrape un peu comme les avions en vol. Alors je vais présenter rapidement les deux présentateurs qui vont présenter qui vont faire débuter. Excusez-moi. Donc je vais présenter d'abord Eliane Ivo Barroso. Donc Eliane est professeure au département de cinéma et vidéo de l'Université fédérale Fluminense. Elle s'intéresse au cinéma, au montage et aux effets spéciaux dans la production audiovisuelle. Et il ne faut pas que j'oublie votre Tonico, ouais. Antonio, c'est Antonio Carlos. Tonico, c'est le petit nom. Ouais. Mais je ne pense pas que votre... Est-ce que vous avez envoyé votre description? Oh, je crois, elle est partout dans le monde, mais ça va. D'accord. Mais parce que professeur aussi de même université. Oui. Donc je vous... Presque le même intérêt. Ok. Je suis vraiment désolé parce que non, reçu la description. Donc je vous laisse une quinzaine de minutes, 16 minutes. C'est bon. Voilà, à vous la parole. Bonjour. On va présenter un travail qui a été... c'était une exposition temporaire dans un musée qui s'appelle Museu do Amanhã, qui vient d'être inauguré l'année dernière, et où ça a été présenté une installation immersive qui s'appelait Perimetral. Eh bien, donc va commencer à présenter un peu l'histoire de la ville de Rio. Tonico, je crois que tu peux commencer à parler. Moi qui crois. Bon, on va faire un petit parcours pour arriver au périmétral, ça veut dire une voie aérienne pour de voitures, et comment ça s'installe dans la ville. Bon, on a mis là certaines dates, la découverte du Brésil, 1565, la création, la fondation de la ville de Rio. Après, la capitale, Rio de Janeiro devient la capitale. Et 1808, c'est l'arrivée de la famille royale portugaise au Brésil. Comme ça, on ingresse dans la modernité, si on peut dire comme ça. Et après, 1922, c'est l'indépendance du Brésil du Portugal. Ça veut dire qu'il y a une histoire récente de modernisation, d'urbanisation. Et là, tu refais le parcours. Oui, non, mais vas-y. Et... Donc, il y a 1922 où le Brésil devient indépendant. Enfin, c'est... 1800, oui. 1822, pardon. Et on passe là un peu sur l'urbanisation de Rio, les années 1900, quand on n'est plus une ville coloniale. Et notre urbanisation, elle a été faite un peu en retard, c'est-à-dire qu'en fin de 19e, on a eu l'inauguration du réseau du train. En 1905, l'ouverture d'une des voies principales du centre-ville qui s'appelle Avenida Central, aujourd'hui Rio Branco. En 1922, il y a eu l'exposition internationale et pour cela, le grand problème de Rio, c'est qu'on a une très belle paysage naturel et on a une relief très compliqué avec des montagnes. Donc la plupart de la urbanisation, elle a dû être faite avec la destruction de certaines montagnes. Et on a de la mer qui, dans beaucoup de cas, a été atterrée pour qu'on puisse grandir l'espace urbain. Donc en 1922, on a été le siège de l'exposition internationale et on a détruit une montagne au centre-ville pour faire une grande voie express au centre-ville. Et là, on profitait bien de tout qui était enlevé pour faire les atterriments et construire les parcs un peu plus tard.
Donc 31, c'était l'inauguration du Christ, qui c'est un symbole de Rio, qui c'est aussi sur une montagne. En 44, c'est la construction de l'avenue Presidente Vargas, qui c'est aussi une voie express large qui a été construite à Rio et qui a été c'était beaucoup inspiré au modèle parisien de Haussmann. Donc on a eu un maire qui a aussi ouvert des grands passages, boulevards à Rio. Donc 1950, on a aussi été le siège du Coupe du Monde. C'était l'inauguration du Maracanã, qui c'est le principal stade du Brésil. En 65, on a fait un atterrement de Flamengo, ça relie les plages vers le centre-ville, qui c'est aussi un atterrement. En 67, on a fait des tunnels, qui c'est aussi une voie importante dans la ville, qui s'appelle Túnel Rebouças. Et 70, on a fait très tardivement le métro à Rio de Janeiro. C'est-à-dire, ce sont des interventions dans les paysages en essayant de moderniser la ville. Et on oublie beaucoup le paysage et on fait des interventions très profondes, c'est ce qu'on va voir. Ça a été enregistré tout le temps. Donc là, c'était une exposition qui a été faite pour les 405 ans de Rio et on voulait surtout mettre l'accent sur l'importance du registre et de la technologie pour la mémoire de la cité, de la ville. Et là, c'était une exposition où toutes les photos du début du siècle XX ont été restaurées et agrandies en grand format dans l'Instituto Moreira Salles. Donc, c'est-à-dire, c'est un essai de faire une archéologie des technologies et voir comment la photographie et le cinéma ont participé aussi de cette relation entre la ville et la technologie. Donc, les photos elles ont été agrandies. Ça, c'est une image de Avenida Central. Et là, on pourrait remarquer tous les quotidiens de la ville, comment ça était... Enfin, c'est une exposition qui a duré 6 mois à Rio. Et là, Rio, il a toujours ce problème de préserver les paysages en faisant des interventions. Et c'est on fait et on défait des interventions pour garder les paysages de la ville. Donc là, c'est une image justement du Morro do Castelo qui a été détruit en 1922 pour l'exposition internationale. Donc c'était qui connaît par exemple l'aéroport de Santos Dumont, qui c'est au centre-ville de Rio. C'était un atterrement fait à partir de pierres et de restes de la démolition de Morro do Castelo. Là, c'est un exemple aussi du cinéma. C'est un film qui n'a pas été produit au Brésil, mais c'était en cinérama. Ce sont 3 caméras qui sont accouplées sur un avion et on fait une promenade sur la ville de Rio en 1950. Il y avait une salle au Brésil, qui c'était à São Paulo, de cinérama, et l'année dernière, il a été remasterisé en 70 mm. Et bon, ça pue, mais vous pouvez remarquer les 3 caméras, là, les détails des écrans, que c'est... La fusion des écrans. Et considérer les 7 merveilles du monde. C'était le titre du paysage de Rio. Donc 1950, entre 50 et 70, c'était... C'est le moment de l'industrialisation au Brésil. Et alors, arrive l'industrie automobilistique. Et comme ça, les voitures ont les privilèges sur le piéton et tout ça. Et on commence à construire la périmétrale, cette voie aérienne dans le centre-ville. Le projet il a été beaucoup critiqué. Enfin, il a été conçu fin 1940. Il a été finalement inauguré en 1970. Et il a été très critiqué parce qu'il traversait tout le centre-ville et c'était une sorte de blessure sur les paysages
soit sur la construction, les paysages architecturaux, historiques de la ville et la mer. Donc c'était quelque chose qui a été très critiqué, mais c'est relier la périphérie au centre-ville, ainsi que la ponte Rio-Niterói, que certains de vous ont connue. Et ça a facilité un peu la circulation de véhicules, mais toujours pensant dans les véhicules personnels. Pas dans de véhicules collectifs. Collectifs. Et ça, c'était aussi une mode dans toutes les grandes villes. New York, Londres, il y a toujours tous fait ça. Bon, pour les années 20, on fait un grand saut. Donc là, c'est les projets qui ont été conçus, c'est-à-dire que c'est une période très importante pour la ville de Rio, là, les années 2000, surtout parce qu'on a été le siège de la Coupe du Monde, donc il y a eu une injection de fonds, de ressources, et là encore, on a pensé à refaire toutes les structures de la ville. Et une des principales questions, c'était enlever cette voie élevée qui s'appelle périmétrale et privilégier le paysage du mer. Donc là, c'est justement le projet qui est animé. Et sur cette place-là, ça a été construit un musée. Hop. Le musée du Démon, musée des moyens, complètement immersif, technologique. Donc, c'est ce musée-là qui a été un projet de Santiago Calatrava, un architecte espagnol, et où exactement il y a toutes les questions du futur et des œuvres avec des multimédias. Donc là, c'était le registre de l'implosion de la voie périmétrale. Donc, ce sont des kilomètres qui ont été implosés, et c'est pour notre génération, pour la jeune génération, c'est une marque très forte dans la ville de Rio. Et si on n'avait pas enregistré ça, regardé ça, gardé ça, on perdrait un peu notre histoire. Là, c'est le musée d'Amanhã, qui c'est au bord de la mer. Au fond, vous remarquez la ponte Rio-Niterói. Certains ont traversé en 2013. Et l'accès pour Rio, c'était fait par la première métral, que en partie, elle existe encore. Et dans ces musées, il y a beaucoup d'œuvres qui sont interactives, qui travaillent avec des multimédias et des questions de l'environnement, de la population, des aliments. C'est très beau d'ailleurs. Et là, donc, ils ont invité un cinéaste qui s'appelle Andrusha Waddington et un photographe Vic Muniz pour qu'on joue avec deux programmateurs une installation immersive qui retrace un peu la destruction de la périmétrale. Mais ici, ce sont des photos. C'était une installation à l'intérieur du musée, que c'est très clair, mais ils ont fait dans une partie qui a été sous-illuminée, sombre, c'est plus sombre, où il y a les toiles qui sont en format de U. Et ils ont mis la reproduction des 20 caméras qui montrent avant et après, et de plusieurs angles la destruction.
Donc, ce sont les toiles qui sont superposées, qui refont donc le trajet qui a été détruit. Et ils ont aussi enregistré les réactions sur des les gens. qui étaient là. Et alors tu vois l'explosion, l'implosion et les gens qui reçoivent l'impact. Là, ce sont des gens de l'équipe aussi qui Oui, participent. et là, c'est l'installation. Donc, notre but, c'est toujours travailler dans un axe archéologique, à la fois archéologique, de la technologie, d'une certaine façon, et aussi penser les rôles de l'audiovisuel dans tous ces nouveaux mondes technologiques et travailler surtout la question artistique, à la fois artistique et de la mémoire. N'est-ce pas, Tony? Exactement ça. On travaille sur le cinéma et sur l'audiovisuel dans ce but-là de enregistrer la ville, penser la ville, réfléchir sur elle et disposer les moyens pour la rendre plus amicale. C'est tout. C'est bon. Merci à vous. On aurait peut-être une ou deux questions si vous en avez. S'il y a quelques-uns qui veulent, on peut prendre une ou deux questions. Merci pour la présentation. C'est pas vraiment une question, mais c'est vraiment très beau et très choquant en même temps. Ce qui m'étonne juste, c'est ça a été prévu dès le départ, en fait, de documenter beaucoup cette destruction, du coup. Oui, par les médias aussi. Donc, il y a eu tout un travail d'enregistrement. Et non pas simplement des artistes qui ont présenté cette installation, mais je connais beaucoup de jeunes gens, de jeunes artistes et de vidéo-artistes qui ont enregistré parce que la destruction, c'est un thème récurrent aujourd'hui dans l'art contemporain. Et là, c'est impressionnant, c'est la quantité de caméras qu'ils ont pu mettre en marche. Et aussi le travail de composition des toiles aussi, que ça a été un peu dur de remonter cette structure, soit un montage, disons que dans l'espace et pas dans l'image. Il y a eu aussi un montage dans l'image, c'est-à-dire qu'on rentre, c'est en boucle, mais il y a toute une narrative qui a été préparée, c'est-à-dire on voit toute la structure de la voix, élevée, de plusieurs points de vue. Après, on voit la sirène. Il y a tout un travail de son aussi qui a été très bien conçu.
et la réaction, les ouvriers qui ont travaillé aussi, et après une image quasi abstraite où on voit les pierres qui tombent par terre. Donc c'est très impressionnant. Et pour nous, Carioca, c'est très impactant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une histoire de guerre. On n'a pas cette mémoire. Mais je sais que parfois c'est choquant pour des gens qui ont vécu la guerre, par exemple. Mais on n'a pas ça dans notre histoire. Ce sont des images presque de guerre, comme ça, cette destruction énorme. Mais c'est un paysage toujours en construction. On vit ça dans plusieurs moments de la ville. Encore merci à Je passe, M. Fouman.